Bien le bonjour mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui évoquer une des guerres les plus importantes de l'histoire de France, mais aussi sa plus grande humiliation, j'ai nommé la guerre franco-prussienne de 1870. Nous verrons ce qu'il se serait passé si le vainqueur de la guerre n'était non plus les Prussiens mais les Français alors dirigés par Napoléon III. Alors est-ce que le monde ainsi formé serait différent du nôtre, y aurait-il eu de grands bouleversements? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors un peu de rappel pour ceux qui ont dormi pendant leur cours d'histoire. Après le congrès de Vienne le 9 juin 1815, l'Empire romain germanique s'effondre et laisse place à une multitude d'États indépendants. Entre 1815 et 1870, deux pays cherchent à les dominer. Il y a d'une part l'Empire d'Autriche, grand empire qui a servi de barrage à l'Empire ottoman, qui a participé aux coalitions contre la France. Cet empire s'en est trouvé grandi de sa victoire contre la France. Et il y a d'autre part le royaume de Prusse, alors dirigé par les Hohenzollern. Ces deux pays cherchent alors à s'accaparer une union de ces États germaniques que l'on nomme la Confédération germanique. Les deux pays ont l'allemand pour langue officielle, néanmoins, l'Empire d'Autriche a une multitude d'ethnies, qui ne parlent pas tous la même langue. Ce qui fait que la Prusse ne considère pas que l'Empire d'Autriche ait sa place toute désignée pour diriger cette confédération. Alors en 1866 éclate un conflit entre les deux puissances, l'Autriche est soutenue par de petits royaumes allemands tels que Francfort, Hanovre et ainsi de suite. Le royaume de Prusse, alors dirigé par Bismarck, est soutenu par le royaume d'Italie. C'est le royaume de Prusse qui s'en sort victorieux et alors seule la France peut s'opposer à l'unification des États allemands sous le joug des Hohenzollern. S'ensuit des tensions entre Napoléon III et Bismarck, mais l'élément déclencheur de la guerre est la candidature d'un prince prussien sur le trône d'Espagne. La France ne peut accepter cela, ça rappelle trop le moment en 1500 où les Habsbourg contrôlaient tout le pourtour de la France. Napoléon proteste donc. Bismarck rédige donc la dépêche des MS, qu'il envoie à tous les gouvernements d'Europe. Cette dépêche laisse alors croire aux députés que l'ambassadeur que Napoléon III avait envoyé au roi de Prusse pour protester contre le prince allemand candidat au trône d'Espagne ait été méchamment congédié. Napoléon III tombe alors dans le piège de Bismarck et déclare la guerre à la Prusse. Pour le chancelier prussien, cette affaire sera vite réglée et à raison. L'armée française est encore réglée sur la tactique de la période napoléonienne. L'armée prussienne est moderne et suréquipée. La guerre est terminée en moins d'un an, Napoléon III est même capturé à Sedan. Le gouvernement républicain provisoire français signe un peu plus tard la paix avec l'envahisseur et l'Empire allemand est déclaré le 18 janvier 1871. Voilà pour le cours. Bien, maintenant que vous avez le cours, passons au scénario. Que se serait-il passé si les Français avaient win la guerre? Alors pour que les Français gagnent la guerre, il aurait fallu la moderniser et la réformer bien avant la guerre. Dans notre réalité alternative, c'est fait. L'armée française est en état de battre l'armée prussienne. La victoire sur la Prusse est totale, et soyons fous, les Français défilent à Berlin et forcent les Prussiens à capituler. Alors d'une part la France n'est pas en état d'annexer quoi que ce soit en Prusse mais annexe avec grand plaisir de petits États allemands. De plus l'Empire allemand n'est jamais proclamé et l'Empire français n'est jamais dissous. L'image de la France est refaite à l'international et on la considère comme une grande puissance. De surcroît, Napoléon ne retire pas ses troupes de Rome, ce qui fait que les Italiens ne prendront pas tout de suite le Saint-Siège, ce qui provoque des tensions entre la France et l'Italie. Vu que l'Empire allemand n'est jamais proclamé, le traité de Berlin régissant ainsi la colonisation, ne voit jamais le jour. Et si l'Empire allemand n'est jamais proclamé, pas de première ou de seconde guerre mondiale. Bah oui, du fait de l'absence d'une part d'un belligérant pour la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de traité de Versailles, donc pas de revanchisme allemand, et pas de Seconde Guerre mondiale. Certains empires ne tomberont donc jamais. C'est le cas pour l'Empire d'Autriche, le Royaume de Prusse, l'Empire des Tsars. Les États-Unis ne seraient pas aussi puissants que dans la réalité, bah oui sans Première et Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne développent pas un arsenal aussi développé. L'URSS ne verra jamais le jour, si les Russes ne se mettent pas dans des situations compliquées pendant un conflit. La vidéo est maintenant terminée, si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire,
rejoignez mon serveur Discord dont je vous mets le lien en description. Et moi je vous dis à la prochaine.